Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va fabriquer un système permettant d'envoyer des notifications lorsque le facteur vient de passer. J'ai déjà fait un système similaire il y a quelques années, mais il a beaucoup évolué, donc là j'ai décidé de repartir à zéro pour faire un système propre. J'ai eu des soucis de connexion Wi-Fi, des soucis de batterie. Pour cette nouvelle version, j'ai envie que tous les composants soient soudés sur un circuit imprimé, donc ça va être la première étape de ce projet, de concevoir un circuit imprimé. Ensuite, j'ai envie d'ajouter la fonctionnalité de monitoring de la charge via panneau solaire et de la tension de la batterie. Car c'était un gros souci de mon ancien système, je n'avais aucune idée de la charge de la batterie. Et puis fonctionnalité bonus, comme dans la dernière version, j'avais mis un logo merci. Je vais profiter du fait que je fabrique des PCB pour pouvoir y souder des LED et ajouter un capteur de température et un petit buzzer permettant de faire un son lorsque le courrier a été mis dans la boîte aux lettres. Donc d'un point de vue composant, je vais réutiliser les mêmes que la fois dernière, donc un ESP32 pour le microcontrôleur, les modules 039603A pour les modules de charge, et puis ensuite tout ce qui est petits composants, régulateurs et compagnie. Premièrement, j'ai fait un schéma sur EasyEDA, et petit à petit j'ai ajouté des composants. Donc j'ai trouvé un composant, le INA219, permettant via une résistance de pouvoir monitorer la tension de la batterie et aussi le courant qui la traverse. Et pour les LED du logo merci, je vais prendre des LED multicolores adressables WS2812B. Et donc elles fonctionnent en 5 volts. Donc je vais utiliser un boost converteur pour convertir le 3,3 en 5 volts. Une fois que mon schéma a été fait, j'ai commencé le routage du PCB toujours sur EasyEDA. Et j'ai prévu un grand emplacement pour pouvoir fixer le support de batterie directement sur le PCB. En parlant des batteries, j'utilise les mêmes, des 18650 qui font 2000 mAh. Donc voici le PCB routé et terminé. Donc ça ressemble à ça. Donc je l'ai commandé et c'est parti pour un déballage et la soudure des composants. Donc les PCB, je les ai commandés aussi avec un stencil pour pouvoir souder beaucoup plus facilement les composants avec la pâte à souder. Donc la première étape, c'est de placer correctement le stencil sur le PCB et de le fixer correctement. Ensuite, on ajoute de la pâte à souder et puis on l'étale pour pouvoir combler les trous. Ensuite, on peut enlever le stencil et puis après vérification, on peut commencer à poser les composants. Donc une fois tous les composants placés, il suffit juste de faire chauffer le tout pour que la pâte à souder fonde. Donc j'utilise pour ça une station à air chaud. Et puis la deuxième étape de la soudure, il s'agit de tous les composants traversants. Donc en l'occurrence les pins pour le SP32, il y a le module de charge à ajouter ainsi que le boost converteur. Une fois que le premier PCB est totalement assemblé, donc je passe au deuxième PCB qui est le panneau avant avec le logo merci. Donc là je mets toutes les LED une par une et pareil après je chauffe pour souder les LED. À l'arrière je rajoute un capteur de température DHT22 et puis le buzzer. Et pour relier les deux cartes entre elles, je vais utiliser une nappe avec des connecteurs pour que ça soit plus facilement démontable en cas de souci. Et donc cette fois-ci dans le programme je vais implémenter la fonction Deep Sleep. Donc l'ESP32 est tout le temps en deep sleep, sauf quand il y a du courrier ou un colis. Par exemple, ça va réveiller le ESP32, ça va traiter l'information et ça va envoyer le tout via MQTT à Home Assistant pour ensuite, moi, pouvoir recevoir une notification sur mon smartphone. Et puis entre temps, j'ai ajouté une fonctionnalité qui est que toutes les 10 minutes, le ESP32 se réveille, monitore la température extérieure et la tension de la batterie pour pouvoir avoir des jolis graphiques dans Home Assistant. Et donc ensuite il va falloir modéliser des boîtiers pour pouvoir mettre l'électronique dedans. Donc pour les panneaux solaires, je vais modéliser et imprimer un support pour pouvoir les maintenir en place et en plus pouvoir les couvrir de plexiglas pour pouvoir les protéger.
Pour le boîtier principal, j'ai fait une boîte aux dimensions du PCB avec des trous pour pouvoir y mettre des inserts en laiton. Une fois chauffé, ça permet de faire fondre le plastique autour et de pouvoir les sceller dans la boîte. Et enfin le logo merci, j'ai dû faire une boîte pareil pour tout protéger. Donc toutes les pièces, à la base j'ai voulu les imprimer en ABS pour que ça résiste mieux au soleil et aux fortes températures l'été. Donc toute la partie panneau solaire j'ai réussi à les imprimer. Mais par contre pour les boîtiers, comme vous pouvez le voir, ça se décollait pendant l'impression. J'ai testé plusieurs méthodes pour pouvoir faire adhérer l'ABS, mais au final je suis resté sur du PLA pour le boîtier principal qui reste la plupart du temps à l'ombre. Ça devrait le faire. Donc une fois que tout est imprimé, on va pouvoir assembler le tout. Donc c'est tout pour ce projet. Donc tout le code source, les schémas et tout est dans la description sur notre site internet. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire juste en dessous ou sur notre serveur Discord. Le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Allez, salut!